Alors on avait envie de réfléchir avec vous aujourd'hui sur la place de la sexualité au sein des relations de couple. Oui, donc dans les relations de couple, souvent nous on va voir des gens qui ont des différences dans le désir, dans la fréquence qu'ils voudraient avoir des relations sexuelles. Ouais. Donc je sais que des fois ça peut causer certaines tensions, certaines frustrations, de la déception. Donc on veut amener le concept qu'il y a d'autres façons de vivre sa sexualité que par le génital. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, souvent, ce qu'on entend, c'est comme si la sexualité devenait le reflet de la solidité ou de la validation du couple, alors que dans les faits, c'est pas nécessairement ça. C'est pas parce que la personne accepte ou non la relation sexuelle que ça veut dire qu'elle m'aime plus, qu'elle m'aime moins ou que notre couple va plus ou moins bien. Puis souvent, ça devient la sexualité un genre de baromètre, si on veut, pour le couple, alors que dans le fond, il y a beaucoup d'autres branches à la sexualité qui peuvent nous permettre d'explorer autre chose que le génital tout le temps. Parce que l'intimité, c'est beaucoup plus grand que l'intimité sexuelle, c'est-à-dire l'intimité génitale dans ce cas-ci. L'intimité, c'est vrai que c'est important, c'est une des pattes de table du couple que j'aime dire, donc il y a l'intimité, la communication, différentes choses. L'intimité peut se vivre à travers la séduction, par exemple. Donc, la sexualité, elle a, comme on l'avait déjà nommé dans la courbe de réponse sexuelle, elle a différentes étapes. Et puis, la séduction, en fait, c'est une forme de sexualité. Je m'ouvre à toi, je te montre mon désir, je tente de te faire plaisir, comme je ne ferais pas plaisir nécessairement à n'importe qui. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qui appartient au couple, qui est un peu plus personnel, unique. Oui, parce que souvent, quand c'est pas là, ben on entend quoi? Ah, ben on a l'air d'être un peu des colocs en ce moment. Donc là, c'est là où c'est important de voir qu'est-ce qui se passe en dehors de la sexualité génitale. C'est quoi on parle d'intention, des fois des gestes. C'est quoi les petits gestes autour qui font que la sexualité est présente dans le couple, même si elle n'est pas génitale? Donc, le geste que je vais poser à mon ou ma partenaire, une main dans le dos, une main sur une fesse, est-ce qu'il y a une intention de montrer à l'autre personne, je te vois, je te désire, je sais que tu es là sexuellement attirant, mais ça ne veut pas nécessairement dire que maintenant je suis prêt ou prête à aller vers une relation sexuelle pleine, complète, etc. C'est peut-être simplement un petit désir qui est monté, j'ai eu envie de le partager, la personne le reçoit et peut se sentir justement désiré, désirable, et donc à ce moment-là, ça aussi, c'est un autre élément qui va solidifier, on parle de l'intimité, mais solidifier la relation de couple et sentir qu'on est plus que des amis ou des couples. Oui, et tout ce qui a trait même au désir. Donc, comment je montre mon désir? Est-ce qu'on s'embrasse une fois par mois ou je prends aussi le temps des fois de t'embrasser réellement avant que tu partes travailler et non un petit bec sur le front? Est-ce que je vais avoir des moments de qualité avec l'autre aussi, des moments de qualité dans lesquels il va y avoir du dévoilement de soi? Dévoilement de soi est une des étapes, en fait, ou un des morceaux de l'intimité. Donc, est-ce que je prends le temps, par exemple, de parler de mes émotions, d'aller dans une intimité un peu plus profonde que « il fait beau aujourd'hui ». Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de la solidité du couple et qui peut amener vers du sexuel. Parce que le sexuel plus génital, des fois, il y a des étapes pour s'y rendre. Donc, on parlait de la séduction, on parle de faire monter le désir, on peut parler du dévoilement de soi émotionnel, de l'encouragement, de la galanterie aussi, tout ce qui est les moments ensemble où est-ce qu'il y a ce désir qui peut monter, ça compte. Oui, parce que ça devient la porte d'entrée vers une sexualité qui peut ou pas, selon la situation, devenir génitale à ce moment-là. Donc, on voulait en parler aujourd'hui parce qu'on constate que c'est important de voir tout ce que ça comporte, la sexualité, de sortir un petit peu de l'image de « ben là, on doit avoir tant de relations sexuelles par semaine parce que c'est comme ça, puis c'est le même qu'on sait si le couple va bien mais de voir ben quelle place prend la sexualité au sein du couple parce que, dans le fond, ça va aussi déterminer le niveau de satisfaction. C'est sûr que si, encore une fois, on s'attend à ce que ça soit seulement la relation sexuelle puis qu'il n'y en a pas, ben là, le niveau de satisfaction risque d'être diminué, puis là, c'est là où les tensions, comme tu parlais au début, Valérie, vont ressortir. Alors que si, tout le long de la semaine, il y a eu d'autres choses, puis que oui, il y a eu une relation dans la semaine, aux 2 semaines, au mois, peu importe, mais que il y a eu tout l'ensemble de ce qu'on a nommé aujourd'hui qui a été présent, il y a bien des chances que le niveau de satisfaction global de la relation soit augmenté versus
un couple où il y a peut-être un peu plus de relations sexuelles, mais qu'il n'y a rien autour non plus. Donc là, l'enjeu, toute l'attention est mise sur le nombre. Non, exactement. Donc, on espère que vous avez apprécié la capsule et que ça allumera peut-être des conversations, ça allumera des réflexions et que ça vous permettra aussi de vous positionner peut-être davantage dans une sexualité non génitale en dehors des rencontres sexuelles. Merci d'avoir écouté la capsule. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à deusexologues@gmail.com et comme toujours, vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou liker. Merci! Donc, si vous avez apprécié la capsule, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air et si vous voulez nous voir souvent dans vos écrans, abonnez-vous. OK. Vous manquez-tu quelque chose?